Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez. C'est qu'on n'entre pas dans les détails, quoi. Ouais, c'est ça. Grande ligne. D'accord, vous savez pas. Voilà, je vous remercie, mesdames, messieurs les journalistes, d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation du président Ousmane Sonko, qui tient à informer l'opinion nationale et internationale du dépôt par sa propre personne, en compagnie de ses avocats, de 2 plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Je précise donc que c'est le premier cabinet d'instruction. Les 2 plaintes viennent d'être déposées. Sans surprise, vous savez qu'elles sont relatives toutes deux à l'affaire des 47 milliards, des 94 milliards qui a défrayé la chronique. Donc la première plainte porte sur l'affaire elle-même, en tant qu'elle a donné lieu à la commission de très nombreuses infractions, plus ou moins graves, sur lesquelles nous reviendrons. La seconde, relative à la même affaire, mais dans son volet qui concerne la fameuse commission parlementaire d'enquête, laquelle vous avez convié le 2 août dernier à une conférence de presse. Conférence de presse qui a été l'occasion pour cette commission, pour les membres de cette commission, de violer allègrement, délibérément et en toute conscience les dispositions légales s'agissant du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais également du Code pénal de la République du Sénégal. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par la première plainte. La première plainte, je voudrais, pour la précision historique, vous dire que cette plainte a été portée par des conseils des avocats que le président Ousmane Sonko a personnellement constitués. Ils sont proches de lui politiquement, qui ne sont pas proches de lui politiquement, qui viennent lui apporter leur expertise en la matière. Les différents confrères sont Maître Amadou Sow, Maître Abdoulaye Tal ici présent, Maître Ibrahima Diawara, Maître Alioune Cissé, Maître Ousseynou Fall, Maître Djibi Diagne, Maître Mohamedou Bamba Cissé et votre serviteur, Maître Cheikh Koureyssi Ba. Donc cette première affaire, je ferai tout de suite, à titre préliminaire, la précision que nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Nous allons nous contenter de vous donner les grandes lignes.
Donc, la première affaire concerne les sieurs Mamadou Mamour Diallo, qui était le directeur des domaines, Meïssa Ndiaye, qui était en ce moment le chef du bureau des domaines, Ngor Almadi, et M. Seydou Sarr, représentant deux sociétés, et enfin X comme personne non dénommée, non déterminée, que non identifiée et que l'enquête éventuellement peut se charger de révéler. Donc vous le savez, ou vous ne le savez pas, ces faits sont passés le 22 août. C'est ce jour-là que M. Mamour Diallo et Meïssa Ndiaye, escalité, ont signé avec M. Seydou Sarr, représentant les deux sociétés qui s'appellent Sofico SA et CFU SA, deux actes d'acquiescement. Sans entrer dans les détails, c'était donc des indemnisations qui ont été versées ce jour par l'État du Sénégal à la personne de M. Ndiaye, donc de 44 millions et de 49 millions, 49 milliards, le total nous donnant la somme de 94 milliards. Sans entrer dans les détails, je vous dirais que ce que l'on sait déjà, M. Ndiaye a décliné une fausse qualité d'exproprié et le génie juridique a consisté plutôt à inventer une expropriation et donc à inventer par la suite une indemnisation, tout dans le cadre virtuel totalement faux, parce que non démontré par la réalité, ce qui a permis donc aux deux autorités de l'État, aux fonctionnaires que sont Mamadou Mamour Diallo et Meïssa Ndiaye, de faire décaisser la somme de 94 milliards prélevés sur les deniers publics. À ce titre, le premier délit que nous avons poursuivi est le délit de faux, parce qu'il y a un faux intellectuel qui a consisté à se fabriquer la qualité d'exproprié sans entrer dans les détails, qu'il y avait donc la fameuse famille Ndoye de Rufisque sur le fameux titre foncier que vous connaissez, 1451R, qui aurait été exproprié par l'État et indemnisé. Ce monsieur représentait les familles, il y aurait donc un arrangement, une sorte d'acquiescement et l'indemnisation a été payée. Donc il y a le délit de faux. Et le délit de faux et usage de faux sont reprochés donc à M. Seydou Sarr, mais pour l'usage à M. Mamadou Mamour Diallo, Meïssa Ndiaye et X. Il y a le délit d'escroquerie portant sur les deniers publics. Ces délits sont reprochés notamment à M. Seydou Sarr et X. Voilà, il y a le délit de complicité d'escroquerie portant sur des deniers publics contre Mamadou Mamour Diallo et Meïssa Ndiaye et X également. Il y a le délit de concussion. Concussion, c'est dirigé contre Mamadou Mamour Diallo et Meïssa Ndiaye et X. Sur la base de ces délits, compte tenu de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 77 du Code de procédure pénale, qui dispose en fait que lorsqu'une personne se sent lésée par une infraction, elle a le plein droit de porter plainte et de se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Monsieur Sonko, donc, ce n'est pas sorcier, c'est ce droit qu'il exerce. Maintenant, nous n'allons pas entrer dans les détails, mais nous pouvons vous dire que la procédure est enclenchée. Quelle sera la suite? Je termine la lecture pour votre information. La seconde plainte, portée par les mêmes avocats, qui vient d'être déposée devant le même cabinet, s'adresse cette fois-ci aux éminents membres de l'Assemblée nationale qui composaient la fameuse commission d'enquête parlementaire instituée au sujet de cette affaire de 94 milliards et qui ont pour nom M. Aymerou Gningue, qui était le modérateur de la conférence de presse du 2 août 2019 à laquelle ont été conviés les journalistes sénégalais, M. donc Aymerou Gningue, M. Chersek, président de cette commission d'enquête, escalité, et enfin Mme Ndiémé Ndiaye Ba, escalité de rapporteur de la commission. Ce sont des compatriotes pour lesquels, comme pour M. Diallo,
Ndiaye et autres, nous avons le plus grand respect, mais nous estimons que leur comportement grave, outrancier et illégal nécessite une réponse juridique. Parce que ce faisant, dans cette conférence de presse, où ils avaient promis d'emblée de ne pas entrer dans les détails, ils sont allés plus qu'aller dans les détails. Ils ont révélé tous les secrets. Ce jour-là, ils ont communiqué en public, divulgué, déclassifié des éléments objectifs d'une affaire, en violant délibérément les dispositions expresses de l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne s'amuse pas avec ces histoires-là. Quand vous instituez une commission d'enquête, vous travaillez dans le secret, vos délibérations se font dans le huis clos, donc vous êtes astreint au secret. Et que dit l'article 48? L'article 48 du règlement intérieur dit que tous les membres des commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues à l'article 363 du Code pénal. Donc c'est le législateur sénégalais lui-même qui a créé cette disposition, qui renvoie, c'est très rare qu'une disposition du règlement intérieur renvoie au Code pénal. C'est l'article 363 que nous dit cet article, c'est l'article qui régit la divulgation des secrets. Je vous rappelle que l'article 363 dit que les médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par État ou par profession ou par fonction temporaire ou permanente des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende de 50 000 francs à 300 000 francs CFA. En l'espèce, le député Chersek avait fait une jeunesse du titre foncier litigieux. Il avait décliné, il était allé jusqu'à décliner le nom des personnes auditionnées par la commission. D'abord les héritiers, dans leur intimité, tous les noms ont été révélés. Les personnes indépendantes, les fonctionnaires à la retraite, on a appelé pour leur expertise. Le député Ablaye Matar Diop, les agents de l'État. Les agents de l'État à un niveau insoupçonné, du plus petit fonctionnaire au plus haut fonctionnaire. La dame pour qui nous avons beaucoup de respect, la dame Ndiaïba, avait révélé la date des réunions, rappelant les discussions même sur la liste des personnes. Il était allé jusqu'à parler de la note qui saisissait le président de la République pour qu'il les autorise à décerner aux agents de l'État en question des convocations. Donc, je pense qu'un tel comportement, ayant constitué une insulte ou en tout cas une puissante interpellation au président Ousmane Sonko, avec tout ce que ça recèle comme gravité, il a estimé nécessaire de ne pas laisser impuni ce comportement. Donc voilà donc pour l'instant ce que nous avons à vous dire de cette procédure. Nous vous tiendrons informés, Inch'Allah, du déroulement étape par étape de cette procédure, mais il ne s'agit pas d'une conférence de presse. Nous nous en voudrions aujourd'hui, vendredi, à l'heure de la prière, sous le chaud soleil, d'entrer dans le fond du dossier. Par respect pour les personnes incriminées qui disposent déjà, et nous nous battrons pour ça, de la présomption d'innocence. Ils sont tous présumés innocents. Ce n'est pas ici que je viendrai vous dire autre chose. Mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ces documents? Maintenant, mon confrère, mon excellent confrère Abdoulaye Tal va se charger de vous, après la version en langue étrangère française, de vous dire ce qui se passe en Europe. Je vous remercie.